Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va regarder l'actualité sous un angle un peu différent. On va se demander si les grandes crises qui secouent la planète ne seraient pas en fait bien plus que du chaos, si elles n'étaient pas aussi des terrains fertiles pour l'espérance. Voilà la question qui va nous servir de boussole. Parce que oui, derrière les gros titres souvent un peu sombres, il y a des histoires de courage, de vision et une espérance qui, franchement, refuse de s'éteindre. Alors on va plonger ensemble au cœur de ces réalités. On commence ce tour du monde en Asie avec deux histoires qui sont aux antipodes l'une de l'autre. D'un côté, on a une mine d'or d'informations qui s'ouvre, et de l'autre, une porte qui se referme, mais alors violemment. Regardez ce chiffre, 1,4 milliard. C'est juste énorme. C'est le nombre d'habitants que l'Inde s'apprête à recenser. Imaginez le boulot. C'est le premier recensement depuis 2011. Mais ce qui est fou, c'est que derrière cette logistique titanesque, il y a un potentiel stratégique incroyable, surtout pour ceux qui veulent toucher les plus isolés. Parce que toutes ces données, en fait, c'est comme une carte au trésor pour les missions. Ça va permettre de repérer avec une précision qu'on n'a jamais eue les peuples qui n'ont encore jamais entendu parler de l'Évangile. C'est donc une occasion en or pour ajuster les stratégies et faire en sorte que le message arrive vraiment partout. Et pendant qu'en Inde, on voit des portes s'ouvrir, au Myanmar, c'est tout l'inverse. Ça se referme, et de manière brutale. Cette phrase résume tout. Une dictature militaire qui se déguise en pouvoir civil. Le chef de la junte se présente aux élections, mais soyons clairs, ce n'est pas pour la démocratie, c'est pour bétonner son pouvoir par la force. Et bien sûr, les conséquences sont terribles. Cette consolidation du pouvoir, ça veut dire que la persécution continue contre les minorités ethniques. On pense notamment à l'État Chine, où une grande partie de la population est chrétienne. Là-bas, vivre sa foi, c'est risquer sa vie tous les jours. Face à une telle violence, on peut se demander, mais comment la foi peut-elle survivre ? Eh bien, direction le Moyen-Orient, où l'on découvre une foi qui se montre juste indomptable, que ce soit face au désespoir ambiant ou à la violence pure et dure. Prenons l'Iran. L'ambiance là-bas est très lourde. Entre les tensions dans la région et la répression à l'intérieur du pays, les troubles psychologiques ont grimpé de 20%. Le désespoir se sent partout. Et pourtant, c'est incroyable. C'est justement dans ce contexte de souffrance que beaucoup de gens, déçus par tout le reste, ouvrent leur cœur à l'Évangile. L'Église souterraine y connaît une croissance spectaculaire. Maintenant, l'histoire qui nous vient du Soudan. Elle est vraiment bouleversante. Au Darfour, la tribu Massalite a subi des massacres horribles. Mais même là, au milieu de l'horreur, l'évangélisation n'a pas cessé. Bien au contraire. Le tout premier pasteur issu de cette même tribu vient d'être consacré. C'est un acte de résilience fou et un signe d'espoir immense. Un leadership local est en train de naître, littéralement des cendres. On termine ce tour d'horizon avec une nouvelle qui est en train de changer, discrètement mais sûrement, le visage du christianisme mondial. C'est une transformation un peu forcée, mais qui se révèle pleine d'opportunités. Le chiffre parle de lui-même. Plus d'un tiers des responsables chrétiens des pays du Sud se voient refuser leur visa pour les États-Unis. C'est comme un mur invisible, une sorte d'embargo théologique qui empêche les échanges, les formations, les partenariats classiques entre le Nord et le Sud. Mais ce qui est fascinant, c'est l'effet totalement inattendu de cet obstacle. En fait, cette contrainte force l'Église du Sud à devenir autonome. Autonome sur le plan théologique, financier, missionnaire. Le centre de gravité du christianisme est clairement en train de basculer et on voit émerger de nouveaux leaders, loin des modèles occidentaux. Alors face à tout ça, ces crises, ces portes qui s'ouvrent, ces espoirs qui naissent, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on peut se positionner ? Les sources dont on parle proposent justement des pistes d'action très concrètes. Alors, comment agir ? D'abord, on peut soutenir cette vision stratégique en Inde pour que cette opportunité unique ne soit pas manquée. Ensuite, il y a la solidarité, par la prière, par des actions concrètes, pour nos frères et sœurs persécutés au Myanmar et en Iran. Troisième point, encourager ce nouveau leadership qui émerge des ruines au Soudan. Et enfin, et c'est tout aussi important, célébrer et apprendre de cette Église du Sud qui gagne en autonomie et nous montre une nouvelle voie. Au final, ce qu'on voit, c'est une espérance qui n'est pas juste un sentiment vague, c'est une espérance en action, une espérance créative qui résiste au cœur même des pires crises. La seule vraie question qui reste, c'est celle-ci. Quelle part est-ce qu'on a envie de prendre dans tout ça ?